Eh bien le bonjour les riders. Aujourd'hui une petite sortie pour faire le bilan de ce vélo, le Amflow PL Pro Carbone. Je vous le montrerai tout à l'heure, on fera un petit résumé. Je vais vous donner mon ressenti exact, non pas parce que j'ai ce vélo ou que je suis sponsorisé par Amflow, qui n'est pas du tout le cas, je ne suis pas du tout payé, donc je vais pouvoir vous dire vraiment ce que je pense de ce vélo, qui sort d'ailleurs de sa révision. Donc le vélo a 3 mois, un petit peu plus de 3 mois, et j'ai parcouru 1000 km. Donc je vais pouvoir vous donner mon propre ressenti, j'ai bien dit mon propre ressenti, et mon opinion sur ce vélo. Voilà, sinon aujourd'hui, eh bien, au programme, ça va être aussi une petite balade automnale. Vous voyez, beaucoup de feuilles, c'est glissant. C'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, je fais avec. Voilà. Par là même, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube, c'est juste là, ça fait toujours plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me soutient. Voilà, ça me donne envie de continuer à vous faire des vidéos. Et si vous avez d'ailleurs aussi des commentaires à ajouter, n'hésitez pas, des remarques ou quoi que ce soit. Je suis preneur de toutes vos suggestions. Voilà. Et également, si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, il y a un groupe que j'ai créé avec Jimmy, qui est administrateur de ce groupe. Ça s'appelle VTT Ridelec. Voilà, je vous mettrai tout ça dans la description si vous voulez venir nous rejoindre. On est à presque 2000 sur ce groupe. Et de temps en temps, d'ailleurs, avec ce groupe, on fait des sorties entre copains. Et des sorties gratuites bien sûr. Voilà, mais aujourd'hui c'est une sortie solo. On va pas la jouer Fanjo parce que comme vous voyez, il y a des feuilles, c'est humide. J'ai pas envie de faire le malin et puis j'ai pas envie de mettre 10 000 balles à la poubelle. Voilà. On va se choisir un beau petit endroit pour la présentation de ce vélo puisque vous ne le voyez que par le dessus. Je vais vous montrer un peu les côtés, ce que j'ai fait et ce que je compte faire. Oh, quel beau petit passage. À chaque fois ici, je me régale. Vous voyez, le lieu est absolument magnifique. Hop! Alors le voilà, donc le fameux Amflow PL Pro Carbone que tout le monde au début reniait, qui disait oh, attention ça vient de Chine et tatati et tatata. Enfin, bref, je vais pas me fier à ces commentaires de toute façon, et vous avez raison aussi de se méfier, un vélo à 10 000 balles, ça fait quand même un sacré budget et parfois c'est la privation, c'est des choix, hein, c'est voilà, bon, après... Chacun sa passion, moi c'est la mienne, c'est le VTT. J'en ai un deuxième également de VTT et je vais vous dire pourquoi que je ne le vends pas d'ailleurs. J'ai également un Ghost, qui est un cadre Lapierre avec un moteur Bosch génération 4. C'était un vélo que j'avais acheté à l'époque dans les 4000 €, pour être en toute transparence avec vous. C'est un vélo en fait... que j'ai voulu upgrader au fur et à mesure et d'après mes moyens, hein, chacun fait comme il peut avec son porte-monnaie. Et dessus j'ai rajouté beaucoup de choses. J'ai commencé par changer la fourche. J'ai mis une Zeb Ultimate. J'ai changé également dessus l'amortisseur. J'ai mis un Flotix d'ailleurs comme celui-ci, mais avec un plus grand débattement. La Zeb c'est un 170 mm et le Flotix sur le Ghost, hein, je précise bien, c'est un 160 mm. Après j'ai changé les roues, j'ai mis des Mavic, j'en suis super content. C'est des superbes roues. Et ensuite j'ai mis un dérailleur électronique de marque Wheeltop. Je vous le conseille, franchement, ça marche aussi bien que celui-là, que la XS. Et en plus, il est compatible sur toutes les transmissions, que ce soit SRAM, que ce soit Shimano. Et franchement, c'est robuste. Voilà. Et donc, pourquoi je ne le vends pas? Parce que pour vendre un vélo à 2000 €, parce qu'il a quand même quelques kilomètres, je lui ai fait quelques kilomètres, j'ai pas envie du tout de m'en séparer. Et je le garde et ça me fait un deuxième vélo. Et je le sors de temps en temps, comme cette période où ça glisse un peu. Et il est d'ailleurs un petit peu plus enduro. Et je veux dire qu'il est un petit peu plus confortable, d'où
l'aluminium. Voilà, il est en aluminium, donc plus confortable que celui-là. Alors je vais vous dire franchement, celui-là il est rigide. Les roues sont en carbone, le cadre est en carbone, le cintre est en carbone, enfin tout est en carbone, donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses en carbone qui, eh bien ça a ses avantages. C'est léger, il fait 20 kg le vélo, donc avec une batterie de 800 watts. Que dire d'autre? Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus? Alors il est tout d'origine. Juste la touche personnelle. Voilà, les pédales hop, j'en avais déjà sur le Ghost. C'est des pédales vraiment qui ont un grip. Moi qui n'ai pas en pédale automatique, et je n'ai rien contre ceux qui roulent en pédale automatique d'ailleurs. Et j'ai d'ailleurs déjà roulé aussi en pédale automatique. Mais je trouve quand on commence à pratiquer un petit peu de l'enduro et des petits sauts, etc., vaut mieux que les pieds soient libérés. Bon, ça c'est mon avis. Après, je ne rentrerai absolument pas dans une polémique pédale auto ou pédale automatique. Chacun fait ce qu'il veut. Franchement, alors là-dessus. Et puis voilà, quelques petites décorations pour bien mettre sa touche personnelle. Et une petite selle Chromag que j'ai récupérée de mon Ghost. Je l'aime bien celle-là. Cette marque-là, c'est top. Sinon, des petites poignées Loose Rider. J'aime bien cette marque. Voilà. Et puis, 2-3 autocollants pour dire voilà. Et puis c'est tout. Et puis les petits capuchons sur les Magura. Voilà. C'est tout ce que je fais. Alors, qu'est-ce que je vais faire dessus? Pour être franc, rien. Voilà pourquoi j'ai acheté un vélo haut de gamme. C'est justement pour ne rien faire. Enfin, si j'ai fait quelque chose, j'ai changé juste les disques. J'ai mis des disques flottants, mais ça coûte pas une blinde non plus. Et on le ressent assez vite. Je vous le conseille. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais sinon, voilà, je ne vais absolument rien toucher dessus. Je vais le laisser comme ça, puisque en fait, j'ai voulu prendre, et d'ailleurs, je vous conseille le haut de gamme, et pourquoi pas le bas de gamme, justement, pour pas dire un jour, je vais rechanger la fourche, je vais changer l'amortisseur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, je le laisse dans son jus. Voilà. J'aime bien comme ça. Moi, c'est moi qui l'utilise. Je l'aime bien. J'en ferai pas de plus. Alors, il y en a qui disent que c'est pas un enduro. C'est vrai, certainement. Mais de toute façon, je n'aurai pas un niveau pour aller le pousser dans ses limites. C'est clair et net. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu dessus depuis donc 3 mois? Alors, j'ai eu un problème, le seul problème, et c'est pour ça que je pourrais vous dire, et en toute transparence, sur ce vélo, j'ai cassé un rayon. Donc c'était juste ici, un petit peu plus loin. J'étais avec Jimmy et Laurent, on sortait, on se faisait une petite balade. En descendant, j'ai entendu bing, il n'y a pas eu de branche, il n'y a rien eu. Et puis, il y avait un rayon de cassé. Bon, ce que j'ai fait, j'ai contacté un dimanche à 18h en ligne le service Amflow. Ils ont un service en ligne qui m'ont répondu dans les 2 minutes. Et dans la semaine, l'affaire était réglée, le rayon était changé, la prise en charge au magasin, puisque je l'ai acheté dans un magasin, ça a été changé. Ils ont fait donc un fond de jante, ils ont remis le rayon, et puis sans discuter. Voilà, donc là-dessus, sur le service après-vente Amflow, il n'y a rien à dire, vous pouvez les contacter le dimanche à 18h, vous verrez, ils vous répondront, et dans les 2 minutes. Voilà, ils sont vraiment, vraiment top là-dessus. Et puis voilà, quelques petits réglages qui ont été emmerdants dès le début, c'est alors les freins Magura. C'est des super freins, c'est pas des freins on-off, ils sont progressifs, on a un ressenti de fou, mais le problème c'était le réglage, parce qu'il frottait toujours un petit peu sur le disque, parce que il n'y a pas beaucoup, mais quand je dis même pas 1 millimètre entre les plaquettes et le disque, je sais pas si on voit la caméra, mais voilà, ça a été l'enfer pour les régler, il a fallu un surfaceur, ça c'est mon magasin de vélo qui l'a fait, donc voilà, sinon et un petit peu long à rôder. Mais sinon, après, voilà, c'est superbe. Voilà ce que j'en pense de ce vélo. Le vélo qui est en dessous, à 6500 €, si vous avez, je crois qu'il est à 6500 €, si je ne me trompe pas. Si vous n'avez pas les moyens pour celui à 10 000, c'est le même, il ne faut pas rêver, c'est le même moteur. Après, ce qui va changer, c'est que vous n'aurez pas du Kashima, c'est que vous n'aurez pas une transmission électronique. Mais sinon, ça sera le même vélo, avec des jantes, bien sûr, qui seront en alu. Et pourquoi pas, d'ailleurs, peut-être, j'ai pas essayé ce vélo, peut-être un petit peu plus confortable, puisque là, je vous dis, faut pas s'attendre à un canapé. On est bien dedans, c'est un vélo qui se prend très vite en main, mais par contre, ouais, c'est rigide. Voilà, ça, il faut se l'avouer, il faut avoir des bras quand même assez costauds. Quand il y a des descentes qui tapent, ça remonte jusque dans le corps, et puis on le sent bien. Voilà, donc voilà pour ce que je pensais de ce vélo. Donc à part le rayon, c'est tout ce que j'ai eu en 3 mois. Bon,
on touche du bois, c'est juste là. Et puis en espérant qu'il n'y aura rien d'autre. De toute façon, personne n'est à l'abri. On peut acheter une Mercedes, une BM ou n'importe quoi. J'ai déjà eu le cas, j'ai déjà eu des BMW. Et bon, avec ma Peugeot, j'ai fait 10 fois plus de temps qu'avec ma BMW. Enfin bon, bref. Après, c'est parfois au petit bonheur la chance, et puis les séries, etc. etc. Bon, en tout cas, moi j'ai un bon retour envers toute la communauté, puisque je fais partie de groupes qui ont aussi ce vélo, qui est vraiment extraordinaire. Tout le monde apprécie ce vélo. Et je les comprends, je les comprends. Et donc, on va aller continuer cette petite balade. Allez, go! Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je peux vous faire peut-être un retour également, si vous avez donc des questions sur ce vélo. Allez, c'est parti pour la promenade. On continue sans se péter la figure. Ah, ça glisse. Ah, c'est joli quand même, hein. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez, je vous répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Ciao les riders, et à bientôt sur le vélo.